tout le monde! Hello tout le monde! Aujourd'hui, avec les instants authentiques, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va chez Florence et Jacques au château de Cholivette à Sainte-Eulalie. C'est parti! Allez go! Bonjour Florence! Bonjour Florence, bienvenue! Merci! Merci de nous accueillir à Cholivette. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ce château? Bien sûr. Le château de Cholivette est un château très ancien qui a été reconstruit au XVIe siècle, mais sur les fondations d'un château du XIIIe. Ici, nous sommes localisés en entre-deux-mers, entre Bordeaux et Saint-Émilion, à une vingtaine de minutes du centre, ce qui nous permet d'être aussi, de pouvoir produire deux appellations, puisqu'on est en Bordeaux supérieur de ce côté et en Cadillac, Côte de Bordeaux, de l'autre côté. Merci pour la présentation. Tu nous montres les vignes? C'est parti. Allez, Nous avons repris la propriété il y a 7 ans maintenant et avons décidé de la convertir directement en agriculture biodynamique. Donc ici on a 30 hectares, mais sur les 30 hectares on n'a que 12 hectares de vignes qu'on a remembré, on a replanté beaucoup également. Donc maintenant on a 7 cépages différents et on a également des céréales, un petit peu de maraîchage. Voilà. Le but c'est de faire une ferme en fait, hein, tout simplement. Voilà. Donc les animaux vont venir par la suite. Et alors, on voit qu'il y a quelque chose de particulier chez toi, parce qu'on l'a vu chez tous nos viticulteurs, ils sont en train de tailler, et toi, pas encore. Alors on essaie d'attendre le plus tard possible, entre guillemets, on essaie d'attendre le mois de mars pour tailler effectivement. Essayer que les plus fortes gelées soient passées, pas avoir trop de pression sur la plante juste après qu'elle ait été coupée. Ouais, pour pas l'agresser, ouais, voilà. C'est ça, ouais. Ici on a la chance d'avoir des chais qui ont été construits à l'époque pour environ une quarantaine d'hectares. Donc nous n'en avons que 12, ce qui permet effectivement d'avoir un confort de travail qui est vraiment agréable. On a des cuves qui ont des tailles différentes, on a des petites cuves, des grosses cuves, ça permet de conserver du parcellaire, des cuves isolées par cépage, etc. et faire les assemblages vraiment quand on le souhaite. On a des amphores, en fait c'est de la terre cuite, hein. Il y a vraiment aucun revêtement. On élève le vin en fait ou en cuve, ou en barrique, ou en amphore. C'est un test qu'on avait fait il y a quelques années maintenant. Et en fait le résultat nous a vraiment enchanté. On va déguster maintenant? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Allez, avant d'aller déguster, on se fait une petite présentation des vins. On commence par le château de Cholivette. On est sur un assemblage Merlot Cabernet Sauvignon, avec des tanins assez souples et des arômes de mûr. Le passage en barrique lui amène de l'élégance et de la structure, il est donc parfait pour vos repas de famille. Le rosé, c'est un assemblage de merlot et de cabernet franc, très sympa sur vos poissons grillés ou à l'apéro l'été. On est sur de beaux arômes de fraises. Le clairé, alors le clairé il a une petite histoire sympa, c'est qu'à l'époque de la guerre de 100 ans, quand l'Aquitaine était province anglaise, nos amis d'outre-Manche s'amusaient à appeler ce vin le French Claret. Si tu cherches un bon compromis pour les repas entre copains l'été, c'est celui-là que tu choisis. On passe ensuite au domaine du Télégraphe, c'est un vin fruité à base de merlot, bref, le bon copain des plateaux de fromage à l'apéro. Le JB01 pour Jacques Borel, en référence au cadeau que Florence lui a fait, une jarre pour Noël. Il est très minéral et surprenant, on vous laisse venir le découvrir au château. Et enfin, essentiel, c'est le vin sans soufre dégusté par notre chère Amandine la semaine dernière, un vin nature à base de merlot pour les moments authentiques entre amis. Jacques et Florence proposent d'autres vins, n'hésitez pas à aller visiter leur site internet et nous, on va déguster. Allez, c'est parti. Alors, Florence, donc maintenant on va faire la dégustation. Donc les règles du jeu, toutes simples. Un verre noir, une chaussette, un vin que tu ne connais pas. C'est parti. Allez, on ferme les yeux, c'est parti. On triche pas. Je vérifie, non ça va, triche pas. Donc vous savez déjà ce que je suis en train de verser. Ah ouais, c'est pas juste. Il y a des petits, oui, ils arrivent à reconnaître. C'est parti. Suspense. C'est étonnant. Ouais. Ah, c'est étonnant. Bon, déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est étonnant. Ah mais là, je suis perdue là. Enfin, on est plus perdu. Là, on va dire rive droite. Moi, j'aurais tendance à aller plus vers le rosé, vers le clairé, mais ou le blanc d'ailleurs. Alors, il va falloir choisir à un moment donné. Je pense que c'est un rosé, ouais. Rosé. Non, oui, une dame, ça serait pas mal.
Non, il est pas très vieux. Bah, moi en ce moment je me projette à la montagne. Voilà. Un bon feu. La saison. Ouais, voilà. Ouais. Et avec qui? Avec ma famille. C'est vrai qu'une bonne fondue bien faite, Voilà. c'est bizarre, mais... Fondue rosé. Non, mais vous savez que nous, notre fondue au fromage, on l'a fait avec notre rosé. Ah, Moi j'ai jamais testé, mais du coup oui, pourquoi pas. Ouais. Ah, j'aime bien. J'ai gardé la bouteille. Ah ben de toute façon, on te la laisse. on te la laisse. Donc c'est bien la Bastane, donc c'est un blanc, donc rosé t'étais pas loin, T'étais et en pas même loin. temps c'est très dur. On avoue c'est très bien. Avec la fondue, c'est nickel. Avec la fondue Voilà, ça passe, c'était ça. nickel. Viticulteur, viticultrice, Bastien et Anaïs, donc ça marchait aussi. Donc on est à Rions au niveau en Bordeaux, Oui, et on est sur le sud de la Gironde plutôt. d'accord. Voilà. Mais il y a un petit passage en barrique qu'on ressent également, je pense. Voilà, mais il est excellent. Je pense que tu as bien résumé les choses, la fondue comme tu le disais, etc. Je pense que tu t'étais pas trompé du tout, Moi, je pense que ça marche. mais Bien. c'était pas Mais évident. c'était pas du rosé. Non, pas c'était du pas rosé. du rosé, mais t'étais pas loin, t'étais pas loin. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, on se retrouve donc chez Bastien et Anaïs à la Bastane Ouais. pour faire une nouvelle dégustation. Allez, à la semaine prochaine. Et bravo, il est excellent.